Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de n'être plus très présente sur YouTube en ce moment. Je poste très peu de vidéos parce que depuis début septembre, j'ai commencé la phase expérimentale de mon projet de thèse. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà puisque je l'ai mentionné dans quelques vidéos, je suis actuellement doctorante en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et pour valider ma thèse, je dois faire pendant 3 ans des recherches scientifiques en lien avec mathématiques qui est la suivante. Le yoga peut-il aider les personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral? J'ai créé une petite vidéo qui explique en quoi consiste la recherche que je suis en train de mener en ce moment. Je vous laisse visionner tout ça et on se retrouve juste après. J'ai passé un bac scientifique en 2014, puis j'ai fait une année préparatoire pour rentrer en école de kinésithérapie. J'ai eu la chance de rentrer dans l'IFMK de Lamus, en Normandie, d'où je suis sortie diplômée en 2019. À la suite de quoi j'ai eu envie de poursuivre mes études pour m'orienter vers la recherche, donc j'ai fait un master à l'université de Rouen, spécialisé dans l'activité physique adaptée pour la santé et pour les maladies chroniques. Et depuis 1 an, j'ai débuté un doctorat dont la thématique est l'intérêt du yoga dans la rééducation après avoir fait un AVC. Le A, c'est pour accident, parce que ça arrive de façon brutale. Le V, c'est pour vasculaire, puisque ça concerne un problème de circulation sanguine. Et le C, c'est pour cérébral, puisque ça se passe dans le cerveau. En résumé, une partie du cerveau arrête brutalement de fonctionner, puisqu'elle est plus approvisionnée en sang. Et le sang, c'est ce qui apporte normalement l'oxygène et les nutriments qui vont nourrir le cerveau. On distingue 2 types d'AVC. Le plus fréquent, c'est quand un vaisseau sanguin va se retrouver bouché. On parle alors d'AVC ischémique. Mais ça peut aussi être une paroi d'un vaisseau sanguin qui se rompt. Et dans ce cas-là, on parle d'AVC hémorragique. Les conséquences sont très variables d'un individu à l'autre. Elles dépendent de 2 facteurs principaux. Le premier, c'est la rapidité de la prise en charge. Et le deuxième, c'est la zone du cerveau qui va être touchée. Si c'est la zone qui concerne la parole, le patient peut se retrouver avec des difficultés d'élocution. Si c'est la zone qui concerne la motricité, on peut se retrouver avec des difficultés à bouger certaines parties de leur corps. Ça peut être des problèmes de mémoire, d'attention. Donc c'est très très variable d'une personne à une autre. Donc en résumé, tout ce qui est contrôlé par le cerveau peut être affecté. Le yoga est une pratique très complète. On va travailler sur le plan physique, puisqu'à travers des exercices de posture, on mettra en jeu l'équilibre, la force musculaire, la mobilité, la souplesse. Mais on va aussi travailler sur le plan cognitif et sensoriel, puisque quand on fait des postures, il faut apprendre à rester concentré et à se focaliser sur ses ressentis. Et ça peut aussi apporter un certain bien-être psychologique, puisqu'à travers des exercices respiratoires et méditatifs, on apprend à se détendre et à lâcher prise. Pour ça, il faut faire une recherche clinique. Donc on va chercher des personnes volontaires pour participer à notre projet. On va leur faire passer un premier bilan pour voir leur capacité physique, leur bien-être psychologique. À la suite de ce bilan, on les divise en 2 groupes de façon aléatoire. Un premier groupe qui va faire notre programme test, le programme Yoga AVC, donc du yoga adapté aux AVC. Et le deuxième groupe fera un programme intitulé FAME pour Fitness and Mobility Exercise, qui signifie en français programme de fitness et de mobilité. Les 2 programmes durent 12 semaines au total et comprennent 2 séances en groupe et 1 séance en autonomie à faire à domicile. Pour la séance à domicile, les patients ont au choix ou un support vidéo ou un support papier pour les accompagner durant cette séance à domicile. Et à la fin des 12 semaines de programme, on réévalue tous ces patients en faisant donc un deuxième bilan avec les mêmes questions que durant le premier sur les critères physiques et psychologiques. Ensuite, avec ces données, on fait des statistiques pour savoir si les 2 groupes ont évolué de la même manière ou de façon différente. En ce qui concerne les critères physiques, je pense que dans les 2 groupes, il y aura des améliorations puisque les 2 programmes comprennent des exercices de renforcement musculaire et d'équilibre, etc.
Pour ce qui concerne le programme de yoga, je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus de bien-être psychologique dans ce groupe, puisqu'il y a des exercices respiratoires et méditatifs qu'on ne retrouve pas dans le programme d'exercices classiques. L'idée générale de l'étude, c'est de montrer en fait que le yoga n'est pas moins efficace qu'un programme d'activité physique classique et que c'est donc une alternative possible qu'on peut proposer à nos patients. Oui, bien sûr, un doctorat, ça dure 3 ans, donc on essaie de faire un maximum de recherches. Pour mon prochain protocole, j'aimerais proposer notre programme Yoga VC en télérééducation. Dans le contexte de la pandémie actuelle, ça semble pertinent d'essayer de la rééducation à distance. Et ça permettrait d'ouvrir donc ce programme à plus de personnes, puisqu'avec la visio, on s'affranchit des limites territoriales. Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe de Good Journey qui m'a aidé à concevoir cette vidéo, ainsi que l'équipe de AVC Normandie qui se charge de la diffuser. Et j'en profite pour vous informer que je tiendrai un stand ce week-end à Évreux pour la fête de la science, pour parler de l'AVC et proposer un atelier de pratique autour du yoga. Donc vous êtes tous les bienvenus, les infos sont dans la description juste en dessous. J'espère que ce sera l'occasion de rencontrer certains d'entre vous en direct, et pour ceux qui ne pourraient pas être là, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous.